Alors, nous allons poursuivre maintenant avec les méthodes quantitatives de collecte de données. Et comme je l'ai déjà dit, ici, il s'agit simplement des données chiffrées que vous allez collecter sur le terrain. Et l'analyse quantitative donc va concerner l'évaluation d'un résultat numérique. Un exemple classique de cette méthode est l'enquête. Donc, quand on parle d'enquête ici, c'est quoi? C'est l'enquête qui va permettre de poser des questions pour recueillir des réponses qui mettent en lumière les tendances, les préférences, les actions, les opinions et tout autre élément qui peut être quantifié. C'est hyper important de pouvoir comprendre cela. Donc ici, dans le cadre donc de la gestion des projets, vous pourrez donc recueillir plein d'informations sur des personnes, plein d'informations sur vos sujets sur le terrain et les transformer en données chiffrées. Vous pouvez recueillir des informations brutes, c'est-à-dire des données qui n'ont pas encore été traitées, mais vous allez les transformer en des données chiffrées pour pouvoir les analyser. Ou carrément sur le terrain, vous avez déjà établi votre questionnaire d'enquête, ou bien votre grille d'enquête, ou bien votre outil de collecte de données, de sorte que vous pourrez donc recueillir des informations qui se transforment aussitôt au fur et à mesure en des données chiffrées ou bien en des tableaux, des fiches statistiques, des graphiques. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc les données quantitatives sont mesurables et exprimées sous forme de chiffres. C'est donc très important de le comprendre. Alors il y a plusieurs types d'approches pour la collecte des données quantitatives. Vous avez la recherche descriptive et là c'est très important. Chaque fois que dans une étude vous avez des tableaux, vous avez des graphiques plutôt et tout, il faut savoir donc que vous êtes en train de faire donc une étude descriptive ou bien une recherche descriptive. Alors cette recherche là explique l'état actuel d'une variable à l'étude à l'aide de la collecte des données d'observation. Souvent, le chercheur commence donc sans hypothèse et laisse donc les données guider la direction de l'étude. Très important. Alors, un exemple simple de recherche descriptive, ici quantitative, est une étude qui recueille et compile des résultats de tests. La recherche descriptive donc utilise fréquemment des graphiques et des tableaux pour illustrer les résultats. Donc ici vous avez des graphiques, des tableaux et des diagrammes. Tout ça là, c'est donc de la recherche descriptive. Alors si une approche descriptive est souvent quantitative, elle peut être aussi qualitative. Donc c'est très important de pouvoir comprendre cela. Vous avez aussi la recherche corrélationnelle. Donc cette recherche vise à collecter des données qui montre les relations entre différentes occurrences. C'est très important. Une relation positive, une corrélation positive est celle dans laquelle deux variables augmentent. C'est-à-dire, je suis en train de voir par exemple si la taille augmente en fonction de ce que la personne consomme. Si la taille augmente en fonction de ce que la personne consomme, c'est-à-dire si la masse par exemple de quelqu'un augmente en fonction de son alimentation, je dirais que au fur et à mesure que la masse augmente, la taille de la personne aussi augmente. Donc ici, il est très important de pouvoir comprendre cela. Il y a aussi une corrélation négative qui se produit lorsqu'il y a une augmentation de la variable, mais il y a une diminution de la variable. Alors ici, un exemple de données de corrélation corrélationnelle serait donc de savoir comment la taille d'une personne est souvent corrélée avec son poids. Je viens de le dire. Donc à son poids, plus elle est grande, plus elle est généralement lourde. Donc c'est une corrélation positive. La recherche expérimentale. Ici, on parle d'expérimentation. Donc quand vous faites donc cette méthode, elle est utilisée pour des contrôles pour tout facteur cruciaux qui pourrait potentiellement affecter les phénomènes d'intérêt. En utilisant la méthode expérimentale, les chercheurs attribuent au hasard les participants à une expérience de groupe. Donc ça, c'est très très important. Alors, vous avez aussi la recherche quasi expérimentale. Ici, elle est similaire à la recherche expérimentale, comme il est souvent impossible ou peu pratique de contrôler tous les facteurs impliqués. Les méthodes quasi expérimentales ne contrôlent pas certains facteurs, mais exploitent autrement les méthodes scientifiques. En dehors de tout ça, vous avez maintenant les méthodes mixtes, c'est-à-dire à la fois quantitatives et qualitatives, qui sont en fait utilisées pour collecter les données.